18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 18h. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, comme promis, on démarre ce Mac de la Riviera avec notre invité du jour, monsieur Claudio Barroero, très difficile à prononcer. Bonsoir Claudio. Eh bien, bonsoir Jean-Luc. Très content de te recevoir ce soir et moi aussi. Pour te découvrir, quand j'ai lu ta bio, j'ai lu cette phrase qui était géniale, de souche italienne, comme il aime le préciser, il avait le choix de devenir chanteur ou maçon, il a choisi d'être chanteur. Oui, effectivement, c'est toute une histoire tout ça, c'est vrai. Voilà. Eh bien, écoute, on va te découvrir ce soir, en tout cas, on va te découvrir ou te redécouvrir, en tout cas, te découvrir sur notre secteur, même si tu me disais tout à l'heure, Rontaine, que tu étais déjà passé plusieurs fois au Palais de l'Europe à Menton, Oui. donc tu connais notre belle ville de Menton. Magnifique. Tu nous viens d'Antibes. Oui, je Voilà. viens d'Antibes et vraiment, déjà Jean-Luc, je te remercie de me recevoir en fait, vraiment. Et merci donc à Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien écoute, je suis très content d'être là et puis donc on va faire connaissance ensemble. Oh ben écoute, déjà tu vas commencer par te présenter. Qui oui. es-tu? Donner un petit bout de ton histoire. Allez. Alors, ma petite histoire, en fait, on va faire court parce que sinon, on m'a toujours dit que j'étais bavard. Hein. Donc, je vais pas faire très Tu viens long. de changer de décennie il y a quelques jours, hein, donc c'est ça, mais on va pas dire. Voilà. Donc, oui, je suis chanteur ténor, donc je suis professionnel, c'est mon métier. Je suis pianiste et entre parenthèses, donc voilà, donc j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'étais directeur d'une école de musique, j'ai dirigé un orchestre, je dirige actuellement 2 chorales, donc une sur Antibes, une sur Valbonne, donc et ensuite, bien entendu, je me produis un petit peu partout sur la côte. Je me produis en Italie aussi. C'est pour ça que c'est bien à Menton parce qu'on n'est pas loin de l'Italie. Tu es pas loin de l'Italie. Voilà, et j'ai obligé c'est de bien. le préciser en te présentant tout à l'heure. Pourquoi tu es là ce soir aussi, puisqu'on va découvrir un petit peu tout. Tu viens de donner des petits bouts de tout ce qu'on va découvrir Oui. ce soir, mais tu es ténor. Et Oui. c'est ça. Alors, chers auditeurs, restez avec nous parce que ce soir, on va vous programmer 2 titres de Claudio et vous allez voir cette voix, vous allez voir cette puissance. Vous allez découvrir qu'en face de moi ce soir, et je suis très honoré, j'ai un ténor. Et c'est la première fois depuis que la radio existe qu'on reçoit un ténor. Voilà, on a reçu des groupes de musique, des groupes de rock'n'roll, toutes ces choses-là. Des politiques, pas trop. Voilà, on fait pas trop de politique chez nous, voilà. Donc, mais ce soir, c'est un ténor. Tu me disais tout à l'heure, tu as commencé en disant que tu as fait du piano, que tu es pianiste. Oui, je suis Tu as pianiste. commencé à l'âge de 8 ans. Oui, effectivement. En fait, si tu veux, ça a été donc entre le piano et mon tout premier instrument juste avant le piano, c'était l'accordéon aussi, parce que mon père était accordéoniste. D'accord. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, en faisant ce métier, mon père n'en était pas un professionnel. Il faisait les balles, donc les balles du dimanche, en fait, hein, comme on dit. Et j'ai découvert la musique comme ça, donc en faisant mes premières notes sur son accordéon, mais à touche piano. Donc, j'ai commencé l'accordéon. Donc, et là-dessus, en fait. Ça veut dire quoi, touche piano? C'est-à-dire qu'en fait, l'accordéon, tu as des touches qui sont comme le piano et tu as des accordéons qui sont avec des boutons. Donc, tu vois, le clavier n'est pas le même. D'accord, voilà. ok. Donc, la technique est différente, hein, voilà. Mais on reste toujours J'en dans apprends tous les jours. Ah oui, on reste toujours dans le cadre de, du Malbunzet, même du classique, puisque donc j'ai fait du classique et l'accordéon. Et donc de là, je suis rentré en fait au conservatoire et j'ai fait donc le prix de conservatoire, donc piano en classique. Et donc c'est vrai, en plus j'étais donc au conservatoire de Nice en prix d'harmonie, donc avec Lusignan à l'époque. Je crois que maintenant il doit être à la retraite. D'accord. Son fils travaille donc. Donc tu es calé en musique, diplômé, hein, plusieurs Voilà. diplômes. Donc ta base, donc déjà pour devenir un grand artiste, c'est vrai si on maîtrise la musique, c'est beaucoup mieux. C'est important, oui, c'est important, c'est tout à fait.
Alors, tu as continué donc, là après tu as travaillé aussi avec des grands noms du jazz, j'ai vu sur... Avec André Borly, oui, malheureusement qui est décédé. histoire. Oui. André Borly qui est un super pianiste jazzman qui est décédé depuis maintenant quelques années, qui m'a mis un petit peu en fait le pied à l'étrier avec la technique jazzistique en fait. Et la petite anecdote, c'est que juste avant de le connaître lui, j'ai connu un musicien de jazz pianiste. Et moi je suis sorti du conservatoire si tu veux, et moi, j'avais une technique basique, quoi, classique et tout. Lui, il m'a dit, tu sais, ta partition, on s'en fout, tu regardes et tu écoutes. D'accord. Voilà. Ah oui, donc... Et il me dit, écoute, avec 2 notes, tu vas faire swinger. Et là, j'ai appris un petit peu le swing au piano, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'était plus de fantastique. partition. Ah non, parce que lui, bon, c'était ce qu'on appelle des grilles, en fait. Hein. Mais lui, c'était terrible parce qu'il rentrait, en fait, de piano bar. Il s'était couché il y a 2 heures, donc il donnait des cours. En fait, il avait les yeux en patate, comme on dit. Mais il me donnait, en fait, voilà, il m'a donné le feeling du jazz. Voilà. D'accord. Alors, si on aime bien, pour ceux qui nous suivent depuis le début, si vous avez compris, 8 ans, il a démarré le piano, tout en ayant touché de l'accordéon. Oui. Après, il passe au jazz. Oui. Et c'est incroyable, vous allez voir comprendre pour arriver jusqu'au monde de ténor. Oui. Donc, vous allez voir. Et ben, écoute, on va déjà démarrer juste avant pour écouter un de tes titres, pour Oui. donner un petit goût de ta voix et que les gens continuent à rester avec nous ce soir. Avec Écoutez plaisir. bien cette voix et ce titre, c'est le premier titre, Caruso. Écoutez bien la voix de Claudio avec nous ce soir et on se retrouve juste après. Guida bel mare luccica e tira forte il vento su navega terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, e ora che te non ormai, sciolgo il sangue dentro sai. E delle luci in mezzo al mare pensano notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di America. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vedi la luna uscire da una nuvola mi sembra più dolce che anche la morte. Guardi negli occhi quella ragazza, negli occhi verdi come il mare, poi dall'improvviso scena lacrime e lo credette di affogare. E voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Potenza nella lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco con la mimica puoi diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Di volte vede la tua vita come la scia di un'erica. E voglio bene assai,
invité ce soir, monsieur Claudio Barro, héros ténor, une voix exceptionnelle. Et j'ai des petits messages qui tombent sur live Facebook d'auditeurs. Sébastien qui nous marque magnifique. Voilà, une voix exceptionnelle. Merci. D'ailleurs, on l'entend même quand tu es en train de parler avec nous, hein, une voix, on sent une voix puissante. Mais avant de devenir ténor, mon cher Claudio, tu as touché aussi à d'autres musiques. Hein. Tu me disais, et tu nous as prévenu, comment dire, noté dans ta bio, pardon, que tu as été aussi chanteur de musette, on va dire de musette, de variété, pardon, et que tu as fait partie d'un groupe qui s'appelait les Black Sound. Les Black Sound. Oui. Est-ce que tu peux, on découvre ton histoire petit à petit. Oui, hein, oui, avance, tout à fait. Eh bien, écoute, parallèlement donc au conservatoire. En fait, il fallait bien payer un petit peu mes études et tout. Donc, j'ai commencé à faire des bals populaires et à l'accordéon et au piano. Et donc, on a monté un groupe, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc avec un batteur qui avait en fait une moitié de batterie parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir tous les fûts. C'était rigolo. Mais bon, on a commencé comme ça. Et pourquoi en fait on s'est appelé Black Sound? Parce que tout simplement, le troisième élément qui est venu dans l'orchestre était un black, un Camerounais. Et quand en fait on est arrivé là, il m'a dit voilà, bon, on va prendre donc le côté black parce que bon, et on faisait de la compo en fait. Voilà, on faisait quelques trucs musette aussi. Donc j'ai appris en fait à un Camerounais à jouer du musette quoi. D'accord. Donc c'était rigolo. D'accord. Bah du coup, toi tu aimes bien les îles puisque tu nous diras tout à l'heure que tu es marié avec une Mauricienne. Une Mauricienne. Oui, voilà. Oui. Donc c'est là où après tu es parti un petit peu faire tes armes aussi dans ce beau pays qu'est l'île Maurice. Oh, oui. Oui. Donc tu as aussi accompagné des gens importants, des gens connus hein, dans ce groupe quand même. Ça t'a donné goût à la scène et petit à petit. Oui, j'ai en fait après donc avec cette scène là, donc je suis parti un petit peu en tournée. J'ai été pianiste sur l'Orient Express. Ça a été une expérience merveilleuse. Ah oui, j'ai vu des endroits magnifiques. L'Orient Express. Tu as travaillé et tu travailles toujours dans beaucoup de palaces de la Côte d'Azur. Oui aussi, j'ai cette chance là. C'est justement ce côté en fait base classique, base pianistique. Mais c'était quand tu as fait ça, pardon, excuse-moi Claudio, c'était avec le groupe Les Black Sound ou... Non, après, c'était après. Ça a été après en fait, ça a été bien après. Mais donc pour terminer avec les Black Sound, en fait, on a monté ce groupe, on a tourné 7-8 ans et on a fait tout la RPI. Hein, on a fait même, tu me parlais de Sainte-Agnès tout à l'heure, on a fait Gourbiou, Sainte-Agnès, tout ça, on faisait tous ces villages-là. C'était les années les années 80, hein, 79-80 jusqu'à 82, quoi. Oui. Très bon souvenir de tout ça en fait. Et tu sais, pour un musicien, ça te forge. Parce que je t'assure que... Ça t'apprend l'humilité. Ah oui. Quand tu montes et que tu démontes à des endroits pas possibles, à des heures pas possibles, avec du matériel pas possible, c'est vrai que ça t'apprend la vie. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les petits enceintes, hein, c'était les exponentiels, ce qu'on appelait, tu sais. Je sais de quoi tu parles. C'est du métier aussi. Pour faire le même son qu'on fait aujourd'hui avec des trucs beaucoup plus petits. Ouais, voilà. Effectivement. Donc tout ça t'a amené petit à petit, donc toute cette passion de la musique et dans ta vie musicale, de créer ton premier single. Oui. Et là, j'étais un petit peu plus âgé. Et donc, si tu veux, en ayant donc une base quand même donc d'un prix d'harmonie, j'étais donc au niveau composition, j'étais assez calé. Mais bon, c'est vrai que je voulais en fait raconter un petit peu mon histoire à travers le chant italien, toujours dans le côté du romantisme, si tu veux, tu vois. Et un jour. Oui, c'est vrai que j'ai sauté un petit peu de la partie Black Sound à. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Entre-temps, en fait, j'ai fait pas mal de balles populaires. Voilà. Et puis j'ai grandi, comme on dit. J'ai grandi. Et là, donc, me voilà en fait, donc créant ces titres. Donc, et j'ai été en fait en tant que jeune chanteur, jeune espoir, et j'ai fait le Midem en 80. Alors, 92. 80. Voilà, oui, très bien. Je me rappelais. Je l'ai sous les yeux. Hein, voilà, ouais. J'ai fait le Midem en 92. J'étais donc promu jeune espoir, et j'ai eu un producteur et tout. Hein, j'ai failli, tu vois, voilà, donc partir au Canada et tout, mais bon, malheureusement. Tu es parti à l'île Maurice. Oui, ça c'est un peu plus tard. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi, et mon single était passé plusieurs fois sur Radio Nostalgie à l'époque. Non, ça a été vraiment parce que c'était le côté italien, tu sais, voilà. Et c'était un single de musique romantique, donc ça avait bien accroché, quoi. Voilà. Musique italienne et française, mélodie romantique, ce premier single. Et alors, il existe toujours ? Oui, il est un peu dans les archives là, quand même, en fait. Hein, voilà. Je voyais, dans ton histoire aussi que
tu as fait le Bidem de Cannes, tu as fait plusieurs radios, des chaînes de télé, notre radio ce soir on est honoré, les Palaces, l'Orient Express, ça devait être une fabuleuse aventure, l'Orient Express. Magnifique parce qu'en fait, quand on m'a appelé pour faire, c'était un peu par hasard, donc la personne est tombée sur mon CV, donc voilà, et ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit voilà, est-ce que vous êtes prêt à partir lundi prochain, c'est l'Orient Express, c'est la production de l'Orient Express qui vous place du jour au lendemain. Bon, et j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Donc ça a été une grosse tournée parce que l'Orient Express il faut savoir qu'il part de Venise, c'est le Venice Saint-Plon Orient Express. Il fait Venise, Paris, Boulogne, il passe par alors si mes souvenirs sont bons, par la Suisse, la Hongrie, il fait tout ce côté-là. Combien d'heures de voyage? En fait, combien de jours? Ah oui, en fait l'Orient Express fait ce qu'on appelle des tournées à chaque fois. Donc il part de Venise et revient sur Venise. Donc voilà. À l'époque, il allait même en Inde. Enfin, il allait ils ont. C'est un vieux train maintenant. Et l'anecdote, je vais te dire, à chaque fois que j'allais prendre parce que c'était par période, bien sûr, et j'allais prendre l'Orient Express et je prenais en fait le train de nuit, tu sais, en partant d'Antibes, donc pour aller jusqu'à Venise, pour prendre l'Orient Express. Et il y avait un piano sur place. Il y avait un piano. Alors le piano à queue était accroché parce que j'explique même pas dans les wagons. Oui, les vibrations. Les vibrations, et c'était en fait dans le piano bar. Et à un moment donné, j'avais pas compris pourquoi il y avait des micros sur le piano, sous le piano. Parce que quand tu prenais des aiguillages, tu entendais toutes les bouteilles, tu t'entendais même plus jouer, quoi. D'accord, c'était pour capter le son correctement. Oui, je t'assure. Pour une petite anecdote. Ouais. C'est une anecdote. Et puis voilà, petit à petit ta vie avance. Donc tu as toute cette partie de variété, cette partie, puis tu commences à t'intéresser à la chanson italienne, toutes ces choses-là. Et puis j'ai adoré cette formule. Oui, pardon. Entre-temps, on a oublié une chose, j'ai été un créateur d'une école de musique à Juan-les-Pins. Créateur de l'école de musique. D'ailleurs, oui, tu continues à donner des cours de chant. Oui, on découvrira ça sur ton site internet pour ceux qui aillent faire un petit tour. Et puis j'ai adoré la formule quand tu as mis ton changement de vie, ton passage de vie. Tu es passé du tout de suite à tout vient à point. Oui. J'ai adoré ça. C'est vrai, c'est une belle formule parce que belle formule. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait petit à petit. C'est pas de but en blanc. Ça a été quand même mûrement réfléchi. Et si tu veux, mon côté ténor, puisqu'on va y venir. Au départ, je chantais, comme je te dis, j'étais musicien dans les bals populaires, donc j'ai fait des soirées, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'étais chanteur, mais chanteur de variété avec une technique, puisque j'avais commencé à travailler. On a vu déjà sur le premier titre que tu chantes correctement. T'as de la voix. On va bientôt écouter le deuxième. Voilà. Donc, et un ami que je connais très bien, mais malheureusement maintenant il est décédé, me dit, tu sais, avec le coffre que tu as, tu devrais travailler et prendre des cours en fait plus profonds. Je pense que tu devrais, en faisant ça, tu vas voir, tu vas exploser, en fait, comment dire, tu vas donc progresser, quoi. Et de là, j'ai été voir, en fait, des professeurs d'art lyrique et j'ai travaillé, je me suis remis, en fait, comme un élève débutant, donc à reprendre la technique, mais la technique lyrique cette fois-ci. Ouais, mais ça, c'est récent, tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas si vieux que ça. Ça a été... Alors, quand tu as repris la technique lyrique, d'accord. Voilà. Okay. Donc, la technique lyrique, je l'ai reprise il y a quelques années, donc je m'en servais un petit peu. Et puis, les gens... Si tu veux, quand tu commences à travailler ce genre de morceaux, de titres, ta voix se transforme un peu parce qu'il y a une question de souffle, une question en fait technique vocale qui est totalement différente. Et les gens sur scène me disaient, mais Claudio, tu as une voix de ténor, on sent qu'il y a du travail technique, c'est profond et tout. Et je me suis dit, mais c'est vrai que, tu sais, toujours, quand tu as tout un vécu, tu as toujours un petit peu une réticence de dire, attends, je ne peux pas changer du jour au lendemain, comme ça, les gens me connaissent différemment. En tant que chanteur de variété, tu ne voyais pas devenir... Voilà, et alors que, si tu veux, je suis retourné, pareil. Donc, j'ai rencontré des personnes sur ma route qui m'ont dit, écoute, viens me voir et on va travailler ensemble. Donc, notamment des ténors professionnels qui font d'ailleurs, j'ai un ami qui est Benoît Gunalon qui a partagé la scène avec Roberto Alagna et qui m'a dit, écoute, on peut travailler ensemble, je vais te donner les ficelles. Il me dit, je te donnerai pas de cours de chant, mais je vais te donner les ficelles. Et donc, c'est tombé en plein dans le confinement. Voilà, c'est pour ça que je te disais, c'était récent. Effectivement, on a travaillé ensemble puisque, écoute, j'avais plus de séance, tout s'était arrêté. Donc, j'ai dit, c'était deux choses, où je tombe, je fais plus rien. Tu as arrêté complètement. Voilà, où je me remets en question. Et là, depuis 2 ans, je me suis remis en question et j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, de là, j'ai été remarqué aussi par d'autres artistes ténors.
Et ça m'a donné un petit peu l'occasion de mettre le pied à l'étrier et de reprendre, si tu veux, donc tous ces grands morceaux et de monter maintenant. J'ai monté depuis donc 1 an. Un spectacle. Un spectacle. Enfin, j'appelle plutôt ça un duo en fait, un duo avec donc une harpiste et ce duo s'appelle Harps Voice, bien sûr harpe et voix. Donc avec une merveilleuse harpiste qui s'appelle Aurélie Elul-Ricci, qui est adorable et qui, si vous venez nous voir sur scène, elle est très jolie, elle est magnifique. Et le morceau qu'on va écouter dans quelques instants, Nella Fantasia, est-ce qu'il a en fait... Elle joue dedans aussi. Voilà, si vous allez sur mon site internet, voilà, on en a fait un clip vidéo, donc Nella Fantasia, qui est un morceau qui était composé à la base par Ennio Morricone. Ah oui, quand même. Oui. On l'écoute ? Oui, on l'écoute. Allez, on l'écoute, écoutez bien. Restez avec nous, chers auditeurs. Vous allez voir cette voix exceptionnelle que je reçois ce soir, monsieur Claudio Baroero, un ténor. Et si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez faire un petit tour sur son site claudio06.fr. Il ne faut pas oublier le .fr, comme certains disent dans une publicité connue. On l'écoute tout de suite. Nella fantasia io vedo un mondo chiaro, lì anche la notte meno scura, e lo sogno d'anime e sono sempre vivere. Nella fantasia esiste vento caldo che soffia sulle città come amico, lo sogno d'anime e sono sempre libere.
voix exceptionnelle. Alors, écoute, j'étais là à me laisser bercer par ta Merci. voix et ton titre, c'est magnifique. Et j'adore, sincèrement, j'adore. Merci. Et vous savez, vous me connaissez, je dis pas ça pour passer la pommade. J'adore vraiment. Merci. Je me laissais. En plus, dans les casques, on entend super bien. Oui. Et il y avait un son exceptionnel et j'adorais ça. Merci Claudio, en tout cas, Mais c'est un de plaisir. très beaux moments. On revient à ton actualité, on va revenir donc, tu te produis aussi en l'île Maurice, on en parlait tout à l'heure au début, Oui. radio à l'île Maurice, tu as fait des shows à l'île Maurice aussi, et alors est-ce que c'est dans ta partie avant d'être ténor ou maintenant depuis que tu es ténor? Non, en fait, si tu veux, j'ai fait des shows à l'île Maurice en tant que chanteur, mais un petit peu moins ténor, parce que ce qu'ils aiment bien là-bas, c'est la musique romantique italienne. Donc, j'ai choisi toujours des titres assez connus. Et ce qui est rigolo, c'est que bon, ils adorent aussi la chanson française, parce que leur star préférée, c'est Frédéric François. Tu me disais Frédéric François. Ah oui, j'étais étonné parce que vous voyez, tu vois les jeunes qui ont une vingtaine d'années, qu'ils écoutent du Frédéric François, quoi. Ah ouais, Voilà, d'accord. c'est fou. Et donc là-bas, j'ai fait donc la tournée des théâtres. Donc moi, femme étant mauricienne, la première fois que je me suis retrouvé là-bas, c'était pour faire de la radio, pour faire la promo en fait de mes CD en italien. Et de là, donc j'ai rencontré d'autres personnes, des directeurs de théâtre qui m'ont dit mais attends, mais toi tu vas venir te produire chez nous, parce que voilà, on adore, puisqu'ils ont entendu ça à la radio. Et le chroniqueur, donc Harry Pounoussami, qui est un super copain, mais est un ami maintenant, il m'a dit mais écoute, il n'y a pas de souci, Radio Plus va te suivre et tout ça. Donc on a fait chaque année. Et tu disais Radio Plus, tu me disais tout à l'heure une radio importante à l'île Maurice, Ah oui. très très connue, du niveau de nostalgie en France. Totalement. Et d'ailleurs, qu'il y avait à l'époque, elle avait en fait sur Paris, ils avaient une antenne sur Paris aussi. Donc voilà. Et donc il y a beaucoup de Français là-bas qui sont immigrés donc à l'île Maurice, et même en vacances bien sûr. Et donc j'ai fait des shows, donc des théâtres. Et cette année, par contre, enfin l'année prochaine, puisque donc je devais le faire déjà cette année, je vais me produire dans une des plus grandes salles de l'île Maurice qui s'appelle le Codan Art Center, qui est l'Olympia de l'île Maurice, quoi. D'accord. Et la salle est pareille avec le balcon, tu vois. J'ai déjà été voir, donc c'est magnifique. Et là donc en ténor là. En ténor, oui. Donc avec l'harpiste, nous allons faire avec Harps Boys un magnifique concert, et ils nous attendent là-bas, puisque donc le 5 novembre c'est programmé donc en 2022. D'accord. Voilà, ça c'est une chose qui est importante. C'est ton actualité, puisqu'on va terminer sur ton actualité. Et le groupe aussi, pareil, le spectacle Memories. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors le spectacle Memories que j'ai monté avec donc une équipe donc de danseuses, ça c'est plus en fait les années 60, parce que j'ai aussi cette palette là, années 60, avec tout ce qui est, c'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle Memories. Ça fait plus cabaret, donc, et on se produit aussi, on en a produit pas mal jusqu'à... Donc, alors c'est autre chose là, c'est plus du ténor là. Non, oui, je fais quand même 2 morceaux de ténor. Je fais Caruso dedans quand même, et j'ouvre le spectacle avec Nessun Dorma, qui est en fait Puccini. Donc voilà, je me permets de faire ça. Et c'est vrai, j'ai une amie chanteuse qui m'a dit excuse-moi, mais t'as les couilles de le faire, hein. Parce que ouvrir un spectacle parce que là on était sur la partie, on a un peu balayé pendant cette interview toute ta carrière, un peu de toutes les styles musicaux que tu maîtrises, hein. Tu as commencé à 8 ans avec le piano, avec l'accordéon, tu as fait du jazz, après le jazz tu as eu ce groupe, les Black Sound, de la variété, et puis maintenant tu es carrément le ténor. Et je vais d'ailleurs pour cela, donc j'ai 2 actualités donc pour terminer là-dessus. Ton actualité, j'allais dire. Le 27 novembre, j'ai un gros concert avec mes 2 chorales donc à l'église Saint-Blaise donc de Valbonne. Bon, c'est pas très près de Menton, mais bon, certains auditeurs peut-être vont vers là-bas. Donc avec les 2 chorales, la chorale du Soleil et la Vie en chanson donc de Valbonne. Ça c'est moi qui dirige. Là, je suis donc chef de chœur. Oui, c'est encore aussi d'autres cordes à ton arc. Oui, je suis chef de chœur aussi. Chef de chœur, et tu donnes des cours de chant aussi. Voilà, donc devant 80 choristes, hein, parce que je vais réunir les 2 chorales, donc j'aurai 80 choristes que je vais diriger. Et le 18 décembre, ne pas oublier donc un concert de Noël à l'église de Biot avec Harps Voice, donc avec mon harpiste. Donc si vous avez l'occasion de venir, donc on aura vraiment un super programme. Donc pareil, de l'opéra, il y aura Nella Fantasia aussi que vous écouterez, il y aura Caruso, il y aura... Oh, tu vas mettre la photo sur les réseaux sociaux, et tu vas mettre tous ces messages. Il y aura le concerto d'Aranjuez aussi. Voilà, j'ai voulu mélanger justement, et puis des morceaux de Noël aussi, bien sûr.
Voilà. Ouais, en tout cas, une belle personne en face de moi ce soir avec une voix exceptionnelle qu'on recevra à nouveau. Vous savez très bien comment ça fonctionne sur Radio Fréquence Méditerranée. Quand on est passé une fois, on peut repasser autant de fois qu'on veut, en espace bien sûr. Mais en tout cas, on discutait tout à l'heure en antenne. On va le recevoir avec son harpiste et on fera un direct ici du studio. Avec grand plaisir. Vous savez qu'ici, on peut aussi diffuser des directs. On a une mini-scène et on pourra donc diffuser notre cher Claudio qui nous a fait découvrir. On va terminer cette interview, mais en tout cas, je pense qu'on a rien oublié. On aurait oublié quelque chose? Non, mais c'est surtout de ne pas oublier de te remercier, Jean-Luc, pour ta sympathie, vraiment, ton accueil et ton studio. Vraiment, j'étais agréablement étonné, vraiment. Et tu sais que je ferai de la pub aussi parce que tu le mérites bien. Tu es une belle personne. Merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Radio locale de proximité, on essaye de vraiment le tenir. On sera demain pour notre part en direct de l'école de la Villa Blanche, puisqu'aussi on fait de la pédagogie et on va faire des émissions dans les écoles. Super. Merci à tous. Merci à tous. Merci Claudio. Au revoir. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.